Oh Jésus. Père, nous te bénissons ce matin. Ah, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci ce matin, Père. Merci pour toutes les vies que tu as touchées. Oh Père, merci pour les guérisons ce matin. Merci Père pour toutes ces paroles de révélation. Père, pour fortifier tes enfants. Oh Seigneur, nous venons dans ta présence. Comme tu l'as dit, Père, il est agréable. Il est agréable. Et Père, et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, Père. Nous sommes venus et l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, Père, descend, Père, sur la barbe, sur la barbe, sur la barbe, sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord des vêtements. Père, tu as dit, et que c'est là que tu envoies la bénédiction. Oh, la vie pour l'éternité. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Oh Père, je prie pour tous les malades. Seigneur, là où ils sont, je te prie de les toucher ce matin. Oui, Père, apporte la guérison. Oui, Père. Guéris tes enfants, guéris-les ce matin. Guéris-les ce matin. Guéris-les ce matin. Au nom de Jésus. Oh Père, tes enfants qui sont dans le découragement. Oh Père, envoie la rosée. 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 Père, cette rosée qui descend sur les montagnes de Sion. Cette rosée qui descend dans le cœur de tes enfants, qui descend dans le cœur de tes enfants, qui descend dans le cœur de tes enfants. Oui, Père, nous te disons merci. À toi l'honneur, la puissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ah, bien-aimé, le Seigneur est là. Il est là ce matin. Alléluia. On ne peut que rendre toute la gloire. Alors, bien-aimé, ce matin, je voulais parler vraiment des liens. Les liens de famille. Les liens de famille. Vous savez, nous qui venons de l'Afrique, et certaines personnes bien aimées qui viennent de l'Asie, vous savez, ils ont souvent des pratiques, et ces pratiques-là sont comme des formes de protection pour eux. Vous savez, souvent, il y a un hôtel qui est bâti. Et cet hôtel qui est bâti, qu'est-ce qu'on constate? Cet hôtel est nourri comme on nourrissait un homme. Moi, je me rappelle, bien aimé, en Afrique, des gens taillaient des bois. Et ces bois-là étaient des représentatifs, bien aimé, comme si c'était des dieux. Et on nourrissait ces bois-là, bien aimé, comme on nourrit un homme. Bien aimé, c'est des choses. Et quand tu poses la question aux pratiquants, ils te disent non, ce sont les dieux qui nous protègent des mauvais esprits. Ce sont des dieux qui nous protègent de la mort. Ce sont des esprits qui nous protègent de la maladie, bien aimé, des malédictions, bien aimé. Et ils croyaient à ça. Mais quand on devient chrétien, on se rend compte qu'en fait, il ne protège personne, en fait. Que c'est du mensonge. Plus nous sommes avec ces choses, plus nous devenons, bien aimés, esclaves de ces choses. Parce qu'on a même l'impression que notre vie va bien, mais notre vie ne va pas bien. Nous tournons en rond. Et il y en a, bien aimés, qui évoquent même les morts. Ils invoquent les morts, disant que oui, tel mort dans ma famille, c'est lui qui protège toute la famille. Mais vous savez, quand on lit le livre de Luc 16, verset 26, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus évoque la future des morts. La vie future, pardon, des morts, précisément de ceux qui sont sauvés, bien aimés, est différente de la mort de ceux qui ne sont pas sauvés.
Jésus nous a montré qu'en fait, entre les vivants et les morts, regardez, il y a un grand abîme. Alors, quelqu'un qui est mort, regardez l'abîme. Comment il peut nous protéger? Et comment il peut avoir une communion avec nous? Et plus on avance, on se pose pas mal de questions. Et on essaie de comprendre, bien aimé, vraiment la pensée de Dieu. Et hier, pendant que je méditais Exode 20, Exode 20, on va lire le verset, s'il vous plaît. On va lire le verset 5 et le verset 6, s'il vous plaît. Amen. Exode chapitre 20, versets 5 à 6. Amen. Tu ne te prosterneras point devant elle. Oui. Et tu ne les serviras point. Regardez bien. Moi, je sais que mes parents se prosternaient devant des dieux. Moi, je me rappelle, ma mère avait fabriqué 2 bois. Et pendant que nous, on mangeait à droite, les bois la mangeaient à gauche. Et elle mettait la nourriture devant eux. Mais on était enfants, il y a des choses qu'on ne comprenait pas. Donc, on se prosternait devant ces dieux-là. Vous voyez qu'en fait, nous avons participé, consciemment ou inconsciemment. Parce que bien aimé, la même nourriture que tu es en train de manger, c'est la même nourriture qu'on donnait à ces bois-là. Donc, bien aimé, tu es participant. Alléluia. Continue la lecture, s'il te plaît. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. On va s'arrêter là. On va continuer. Regardez bien ce que le Seigneur nous dit. Ici, le Seigneur, la loi ici, nous met dans une situation de responsable. Lis le verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Donc en fait ici, regardez, la loi ici met en avant notre responsabilité d'aimer. Donc en fait, Dieu ici nous laisse devant notre responsabilité de choisir. Soit nous l'aimons, soit nous ne l'aimons pas, nous le haïssons. Et si on le hait, c'est que bien aimé, il y a quelqu'un d'autre qu'on aime. Je vais aller pas à pas pour que nous comprenions le message. Je suis en train de parler ici d'amour. Ça veut dire quoi? Nos parents ont choisi d'autres dieux pour les adorer. C'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Le vrai Dieu, ils ne l'aiment pas. Ils ont accepté, bien aimé, d'adorer d'autres dieux, bien aimé. Et ces dieux-là, s'ils adorent ces dieux, c'est que le Yahweh, le Dieu des dieux, le roi des rois, a été rejeté. Donc, en fait, c'est un choix volontaire de la part de nos parents. Nous, étant enfants, en côtoyant nos parents, on n'avait peut-être pas le choix. On était à côté de nos parents. Donc, en fait, il est question donc de haïr Dieu de manière volontaire. J'ai choisi d'adorer les montagnes. Ça veut dire que je hais le vrai Dieu. Je connais quand vous arrivez en Afrique, le pays dans lequel je vivais, bien aimé, je connais des localités où les gens adoraient le poisson. Il y a une rivière, mais cette rivière est bondée de poissons. Mais personne n'ose manger parce que c'est leur Dieu qu'ils adorent.
Maintenant, Dieu dit, tous les parents, tous les pères qui ont adoré les montagnes, qui ont adoré l'eau, qui ont adoré bien-aimé, toute créature de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur dit qu'il est puni. Il dit qu'il est puni jusqu'à la 3e et 4e génération. Regardez bien ce qui se passe dans ce monde. Mais en même temps, Dieu dit, il dit, dans le verset 6, il dit, fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à l'opposé d'aimer la créature, Dieu dit, celui qui m'aime et qui garde mes commandements, je vais le bénir jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Amen. Donc, en fait, le Seigneur dit que les fautes des parents vont toucher les enfants jusqu'à 3 et 4 générations. Les pères qui ont été fidèles à ces faux dieux, les conséquences bien-aimées d'avoir choisi les faux dieux vont avoir des répercussions sur les enfants dans la 3e et la 4e génération. Alors, bien-aimés, maintenant, le père qui est resté fidèle à Dieu, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit qu'il fait miséricorde à cette famille-là, à ce père-là, à toutes les gens, pendant 1000 ans. Si on considère que, bien aimé, une génération, ça fait 40 ans. C'est-à-dire, pendant 40 000 années, vous êtes une famille de bénis parce que vous avez choisi Yeshua HaMashiach comme votre Dieu. Alors, il y a quelque chose que nous devons savoir. Je suis un fils d'Adam. Adam a entraîné l'unité dans sa faute. Et nous, en tant que chrétiens, si nous ne comprenons pas cette vérité, il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre dans nos vies. Écoutez, comment se fait-il qu'en France, en Afrique, il y a peut-être ces problèmes, mais peut-être que les gens n'ont pas les moyens. En France, comment vous pouvez expliquer tous ces IME? Vous savez ce qu'est l'IME? Institut médical éducatif. Et quand vous arrivez là-bas, ce sont des enfants qui sont des Mongols, des gens qui ont la trisomie 21, les autistes, des enfants qui ont des pathologies. Et quand vous les entendez s'exprimer, vous avez l'impression que ce sont des animaux qui vous parlent. Mais pourquoi ces choses sont aussi développées? En France, le nom d'IME, le nom bien-aimé de structures qui accueillent les enfants mal formés et malformants, c'est trop. Mais quand vous menez les enquêtes, les parents sont des nantis. La preuve en est, ces associations sont dirigées par qui? Par des groupes de parents qui ont leurs enfants dans ces structures-là. Donc, eux, ils sont en un bon point, ils vivent une vie normale dans ce monde, mais ils ont au moins 1 ou 2 enfants qui sont malades. Bien-aimés, écoutez-moi bien ce matin. Ce sont des conséquences des choix de nos parents. Ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences. Pourquoi les enfants doivent payer l'erreur des parents?
Vous arrivez dans une famille de 6 enfants, il y a peut-être 2 qui ont la folie. Et les parents se portent bien. Enfin, entre guillemets, ils prospèrent. La plupart, bien aimés, écoutez-moi bien, la plupart des grands scientifiques de ce monde, ce sont des gens qui ont en fait, leur postérité est malade. C'est un choix qui a été fait. Pour que l'ennemi, le diable, puisse leur donner, bien aimé, des connaissances, il y avait un prix à payer. Soit il décide d'être, bien aimé, comment on appelle ça là, quelqu'un qui ne produit plus, il accepte d'être stérile, c'est-à-dire qu'il vend, bien aimé, son organe qui doit procréer. Soit, qu'est-ce qu'il fait, bien aimé? Il vend ses enfants. Voici pourquoi, bien aimé, vous voyez souvent des enfants qui sont mal portants. Des enfants, déjà à la naissance, bien aimé, qui ont une malformation. Bien aimé, ce n'est pas simple. Le Seigneur nous avait déjà dit ces choses. Alléluia. Pourquoi les enfants doivent payer les erreurs des parents? Les parents ont choisi d'adorer d'autres dieux. Mais le Seigneur dit, il punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à 3 et 4 générations. Donc, comme je l'ai dit, celui qui a choisi un autre Dieu, c'est parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Allons dans le livre des Ah, merci Seigneur. Si nous ne comprenons pas ces choses, l'ennemi va nous fatiguer. Il faut que nous comprenions bien aimer ces vérités. Parce que souvent, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Bien aimé. Allons dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Disons à partir du premier verset, s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 18. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Les dents des enfants en ont été agacées, oui. Verset 3. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Oui. Voici, toutes les femmes sont à moi. Toutes les âmes. Toutes les âmes sont à moi, pardon. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'âme du Fils comme l'âme du Père appartient au vrai Dieu. L'âme du Fils, l'âme du Père n'appartient pas au faux Dieu. Aucune créature ne peut créer. C'est le Créateur qui crée. Donc tout appartient au Créateur. Tout appartient au Créateur. Donc bien aimé, ton âme, toi qui m'écoutes, ton âme appartient à Dieu. L'âme de ton père appartient à Dieu. Mais ton père a fait le choix d'aller devenir franc-maçon. Ton père a fait le choix d'adorer des faux dieux. Mais les conséquences, si ça n'atteint pas le père, ça va atteindre ses enfants. Si ça n'atteint pas ses enfants, ça va atteindre les petits-enfants. Continue à l'écrire, serviteur. L'une et l'autre sont à moi. L'une et l'autre sont à moi. Donc, que tu sois païen, ton âme appartient à l'Éternel. Que tu sois chrétien, ton âme appartient à l'Éternel. Ton âme appartient à Jésus. Écoute-moi bien. J'ai dit ton âme appartient à Jésus.
Voici pourquoi, bien aimé, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Il y en a qui décident de faire ce qu'ils veulent, mais ils sont dans l'erreur. Voici pourquoi, bien aimé, quand une personne meurt, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient retirer son esprit et il sépare l'âme du corps. Et comme je vous l'ai dit, quand quelqu'un meurt, son âme reste vivante. Son âme reste encore dans la maison. Donc son âme voit tout ce qui se passe. Mais simplement, l'âme ne peut plus revenir dans le corps. Continue, serviteur. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, comment se fait-il? Moi, mon père a péché. Mon père a adoré de faux dieux. Et puis, les conséquences, c'est moi qui dois les payer. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Comme un père peut aller poser des actes. Oui, je veux devenir riche, mais je veux que dans ma famille, toutes mes filles n'aient point de mari. Je veux que toutes mes filles soient stériles. J'accepte cela. Le diable ne lui donne rien en vain. Il prend toujours quelque chose qui t'est cher. Et ça, on le voit aujourd'hui autour de nous. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? On voit ces choses autour de nous. Regardez comment les hommes souffrent sur la terre. Ce sont les conséquences, les actes posés par nos parents. Et Dieu, ici, au travers de la bouille d'Ézéchiel, va dire quelque chose. Il va dire, mais, attendez. Chacun a son âme. Donc, chacun est responsable de l'acte qu'il pose. Maintenant, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Les pères ont mangé des raisins verts. Et ce sont les enfants, bien-aimés, qui en ont été agacés. Donc, bien-aimés, les pères qui ont commis le péché, ce sont les enfants qui vont, bien-aimés, récolter les conséquences du péché. Comment Dieu, qui a dit qu'il n'y aura pas de stériles dans la maison, il y a des femmes qui sont stériles. Ce sont les conséquences des actes posés par les parents ou les grands-parents. Tu peux me lire le verset 30 et 32? Verset 30 à 32. Amen. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Ah! Le Seigneur dit qu'il va juger chacun selon ses voies. Oh my God. Continue. Maison d'Israël. Maison d'Israël. Puis au Seigneur l'Éternel. Oui. Revenez et détournez-vous. Oui. De toutes vos transgressions. Oui. Afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Ah! On va aller dans le livre de Deutéronome. Allons dans Deutéronome 24. Lisons le verset 16. Merci Seigneur. Deutéronome 24, verset 16. Merci Seigneur. On ne fera point mourir les pères pour les enfants. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, oui. Et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Ah! On fera mourir chacun pour son péché. Alors, bien aimé, comment pouvons-nous comprendre ce contraste du fait que Dieu vient bénir 1000 générations et 3 générations sont maudites. Le contraste de 1000 générations et 3 générations. Donc, en fait, quelle est la révélation qu'il y a ici? En fait, Dieu a été de pousser l'homme à l'aimer. Dieu pousse l'homme à le choisir, lui, Dieu. Regardez, entre 1000 générations de bonheur et 3 générations de malheur,
qu'est-ce que l'homme doit choisir? Mais malheureusement, bien aimé, nous aujourd'hui, nous devons comprendre que nous sommes enchaînés en Adam et en tous nos ancêtres, nous sommes enchaînés. Et cela nous a séparés de Dieu. Parce que n'oublions pas que en étant Adam, nous avons commis les péchés. Et donc, vous voyez qu'en fait, Dieu a nous fait comprendre que personne n'est excusable. Personne. Personne n'est excusable. Alors, vous savez que autrefois, il était question du péché qu'on appelait le péché collectif. On va lire Josué 7. Josué 7. On va lire il y a tout des bruits dehors, il faut gérer ça. Josué 7. Lis à partir du verset 10. Josué chapitre 7, verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? L'histoire, il s'agit bien aimé du peuple d'Israël qui était victorieux sur tous les combats. Ils arrivent devant bien aimé un petit adversaire, ils échouent. Mais Jésus est étonné. Donc, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus est complètement découragé. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Le Seigneur va lui dire, mais au lieu de rester couché, cherche à savoir pourquoi vous avez été vécu. Lis la suite. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Continue. Donc, ils ont caché quelque chose parmi les bagages. Continue. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Ah. Donc, bien aimé, parmi le peuple, quelqu'un a volé des interdits. Et donc, Dieu a dit de retrouver ce voleur, ce malfaiteur. Et bien aimé, ils vont donc chercher à travers chaque tribu. Parce qu'on devait découvrir le voleur. On va sauter un peu, on va arriver au verset 19. Josué dit à Achan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Achan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chiléa, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Achan et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël. Oui. Et les déposèrent devant l'Éternel. Continue. Josué et tout Israël avaient pris Achan, Oui. les fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Achan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait,
Et il les fit monter dans la vallée d'Accord. Bien-aimé, le péché d'un individu va entraîner, bien aimé, une punition collective. Lis le verset 25. Joseph dit, oui. Pourquoi nous as-tu troublés? Ah. Continue. L'Éternel te trouvera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. Tout Israël le lapida. Est-ce qu'on va le lapider lui seul? Continue. On les brûla au feu. On les lapida et l'on éleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Bien aimé, Akan a été brûlé, lui et sa famille. Parlerait d'un père inconscient. Toute la famille va périr. Mais si Akan est voleur, mais d'où a-t-il hérité le vol? Souvent, on pense qu'un enfant, écoutez, un enfant qui a subi, par exemple, le viol, parce que cet enfant peut être normal dans sa vie. Jamais. Je connais quelqu'un qui me disait, de toute façon, moi, je suis issu d'un viol. Donc, l'enfant, il mène la vie comme il veut, une vie de désordre. Il est dans la drogue, il est dans... En fait, dans tout ce qui est mauvais. Parce que dans sa tête, le diable a travaillé, le diable l'a dérangé pour lui faire comprendre qu'il n'est pas un homme normal. Alors, quand on regarde bien cette histoire, sur quoi nous devons nous concentrer? On voit les bénédictions pendant 1000 générations et la même malédiction pendant 3 et 4 générations. Pourquoi? Parce que les pères ont choisi, bien aimé, ils ont choisi d'autres dieux. Ils ont choisi d'autres dieux. Une mère ou un père qui est alcoolique, il aura des répercussions sur les enfants. Parce que le père qui est alcoolique, peut-être que son père à lui était un alcoolique. Alors, comment on peut expliquer ces choses? Je vous donne un exemple. Un enfant qui a vécu avec sa mère et qui n'a vu que des hommes défiler dans la maison, des hommes que leur maman remplaçait chaque jour. C'est-à-dire chaque jour, il y avait un nouveau. Chaque jour, il y avait un nouveau. Chaque jour, il y avait un nouveau qui venait passer la nuit et le lendemain, il partait. Dites-moi, cet enfant-là, vous voulez qu'il retienne quoi? Souvent, je vois les mamans qui viennent dire, hey, ne sors pas, ne sors pas. Je dis, mais non, tu ne peux rien faire. L'enfant t'a vu défiler ici avec des hommes. Dans la même maison, il y a au moins 20 personnes différentes qui sont passées, qui ont couché avec toi, maman. L'enfant voit. Par respect même pour les enfants, va coucher avec des hommes dehors. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent avec ces hommes-là dans la même maison. Aujourd'hui, on voit Paul, après c'est Pierre, après c'est Jonathan. Les hommes défilent de la maison et les enfants voient ces choses. Alors, vous, qu'est-ce que vous attendez de ces enfants? Les enfants répéteront ce qu'ils ont vu. Parce qu'ils trouveront ça normal. Ma maman a fait ça, donc c'est normal. Et souvent, les mamans veulent empêcher les enfants. Non, l'enfant t'a vu. Maman, chaque semaine, tu changeais d'homme. Aujourd'hui, c'est Pierre. La semaine prochaine, c'est Paul. L'enfant, il est enfant. Il voit ça. Tu envoies ces enfants-là dans ta chambre. Mais quand l'enfant grandit, mais il ne peut que répéter ce qu'il a vu voir sa mère faire. Et souvent, on ne se rappelle pas des actes qu'on a posés. Un père qui n'a fait que défiler les femmes dans sa maison. Les enfants voient ça. Et les enfants, il a 3 enfants. Les 3 enfants sont des mères différentes. Mais malgré cela, le père continue à envoyer de nouvelles femmes dans la maison. Cette semaine, c'est Anne. La semaine prochaine, c'est Marguerite. L'autre semaine, c'est Pierrette. Alors, vous voulez que les enfants ils retiennent quoi?
l'éducation des enfants est bâclée. Il y a un cercle vicieux qui commence avec le père ou la mère qui est alcoolique. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas ce n'est pas un fatalisme, bien aimé, mais c'est une réalité. Ça veut dire qu'on peut vaincre ça. Mais l'homme de lui-même ne peut pas le vaincre. Vous savez, normalement, je crois que avant de rentrer dans le mariage, on devait faire quelque chose qu'on appelle l'arbre généalogique dans les deux couples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire monsieur recense la vie de son père et la vie de son grand-père pour voir quels étaient les mots que ses parents ont pratiqués ou ses grands-parents ont pratiqués pour que lui, quand ça va commencer à arriver, qu'il soit alerté. Mais on ne le fait pas. On le fait pour le mari, on le fait pour la femme. Et je pense que ça peut éviter beaucoup de choses. Mais malheureusement, bien, on rentre dans les liens du mariage sans tout cela. Et souvent, on est surpris que le petit a commencé à se droguer. Oui, mais toi, tu ne te drogues pas, mais le grand-père. Et la grand-mère. La fille, à 12 ans, elle commence à chercher les garçons. Oui, toi, tu n'as pas connu ça, mais ta maman. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un fatalisme, mais c'est une réalité. Et ce sont des choses, souvent, on ne prend pas attention. Mais madame, tu as connu 3 hommes avant de te marier. Mais tes enfants t'ont vu avec des hommes différents. Qu'est-ce que tu peux... Toi, une femme, tu ne peux pas arrêter tes enfants. Tu ne peux pas les changer. Tu ne peux pas les changer. Bien aimé. Il y aura une incidence de génération en génération. Parce que de toi-même, tu ne peux pas le stopper. Tu ne peux pas le stopper. Maintenant, bien aimé, il y a ce qu'on appelle la responsabilité personnelle. Il y a une responsabilité qu'on appelle la responsabilité personnelle. Mais cette responsabilité personnelle, il y a l'histoire également dans la Bible. Prenons Acte 5. À partir du premier verset. Acte chapitre 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Oui. Puis, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des champs? Oui. Si n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Oui. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à les hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, oui, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Continue. Environ 3 heures plus tard, 3 heures plus tard, sa femme entra. Sa femme, oh bien aimé, c'est pour ça que dans un coup, si monsieur est faux, madame doit être vraie. Si madame est fausse, monsieur doit être vrai. Parce que bien aimé, si vous combinez dans la fausseté, vous allez tout droit en enfer. Il y a des gens qui ont du mal à reprendre leur femme quand elle est dans la bêtise. C'est dommage. Il y a des femmes aussi qui ont du mal à parler à leur mari quand ils sont dans des bêtises. Bien aimé, Dieu ne vous... Souvent, on croit que le couple, c'est pour faire seulement des enfants. Non, Dieu nous met ensemble pour que nous nous combinons à œuvrer dans le bon sens pour le Seigneur. Il y a d'autres qui ont peur de parler à leur femme. Parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des hommes, ils sont obligés, ils sont pasteurs, ils se sentent obligés que les femmes deviennent pasteurs.
Dans l'église, là, il y a 2 commandants. Pasteur, prenez vos responsabilités, vous n'êtes pas obligé de copier les autres. Quand vous lisez la Bible, là, il n'y a pas de femme pasteur. Vous voulez. Il y a un qui m'a dit un jour, il dit, oui, mais tu sais, les temps changent. Mais les temps changent, mais Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voulez forcément que Dieu change. Parce que vous voulez changer, vous voulez que Dieu change avec vous. Non, Dieu ne change pas. Comment une femme peut devenir pasteur? Non, revenons à la parole. Je ne permets pas, ce n'est pas un homme qui a écrit ça, c'est le Seigneur qui a écrit. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui prennent l'autorité sur les hommes dans les églises. Soyons humbles, revenons simplement à la vérité. C'est tout. Continue la lecture, s'il te plaît. Sa femme entra. Sa femme entra. Oh, elle va peut-être sauver l'honneur, on espère bien. Le monsieur était menteur. Sa femme, peut-être qu'elle n'est pas menteuse. On va voir. Continue. Sans savoir ce qui était arrivé. Si on lui avait averti, elle allait venir faire. Non, il faut qu'elle soit sincère. On va voir si elle est sincère. Continue. Pierre lui adressa la parole. Oui. Dis-moi. Dis-moi. Est-ce à un tel prix que oui. Vous avez vendu le champ? Oui. Oui. Oh! Le Saint-Esprit était là. Il s'est dit, ah, cette femme, j'espère qu'elle va sauver l'honneur. Elle dit oui. Oh, pauvre femme. Dis-moi, qui peut me dire ici que sa femme n'est pas au courant de tout ce qu'il fait? Soit vous êtes un couple, soit vous êtes des ennemis, mais votre rôle, c'est de faire seulement des enfants pour toucher la CAF. C'est ça qui vous intéresse. Sinon, vous ne vous aimez même pas. Quand on aime sa femme, on ne lui cache rien. Si elle est dans la fausseté, tu prends la Bible pour la recadrer. Si ton mari est dans la fausseté, tu prends la Bible et puis tu le recadres, bien aimé, dans l'amour. Sans vouloir te montrer comme une enseignante, mais dans l'amour. Parce que n'oublie pas que l'homme est orgueilleux. Donc voici cette femme, elle aussi a bien dit oui. Dis la suite. Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Oh, la pauvre. Verset 9. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés? Comment 2 personnes peuvent marcher ensemble s'ils n'ont pas le même esprit? J'espère que, écoutez-moi bien, j'espère que vous là, mariés là, vous n'êtes pas comme Anna, c'est Safira. J'espère bien. Parce que souvent les gens disent, oui, moi et ma femme, on doit s'entendre. On doit s'entendre. Oui, mais s'entendre ne veut pas dire qu'être faux. Ton mari est un truand, et puis tu l'encourages à être truand. Tu dis, non, je dois couvrir mon mari. Tu dois couvrir mon mari. Le jour où la police va débarquer, tu vas le couvrir. Tu aides ton mari à sortir de sa bêtise. Aide ta femme à sortir de sa bêtise. Comment vous êtes accordés? Alléluia. Ils n'ont pas tenté Pierre, hein? Non, Pierre est un homme. Souvent, pensez de tenter les pasteurs, vous mentez. On vous dit d'apporter la dîme. Il y en a qui apportent une somme avec, ils s'entendent ensemble, ils apportent, ils disent que c'est la dîme. Ok. Dieu vous voit. Dieu sait si c'est la vérité. Bien, mais un pasteur ne peut pas savoir. Mais Dieu sait. Les gens disent on parle trop souvent, les églises n'ont pas trop d'argent. Non, on ne parle pas trop d'argent. C'est vous qui faites que les gens parlent trop d'argent. Regardez l'histoire d'Ananias et Saphira. Regardez, est-ce que quelqu'un les a obligés? Non. Vous avez décidé de votre chef de vendre le terrain et d'apporter tout à l'église.
Quand ils sont rentrés à la maison, le mari a dit, on va donner tout ça au pasteur. Ils ont vu le pasteur Pierre. Hein. Il a dit, ça, on va donner au pasteur Pierre, là. Non, ce n'est pas pasteur Pierre, c'est l'église. Donc, tout cet argent, on va diviser. Sinon, le pasteur Pierre va tout prendre. C'est pas comme ça vous réfléchissez, c'est comme ça. Non. Le pasteur Pierre, la preuve en est, ce n'est pas le pasteur Pierre qui a réagi, c'est le Saint-Esprit qui a réagi. Donc, chrétien, si tu n'es pas encore mûr, si tu n'es pas encore intelligent, si ton intelligence n'est pas encore renouvelée, il faut savoir que quand tu viens dans la présence de Dieu, ce n'est plus le pasteur qui règne, mais c'est le Saint-Esprit qui règne. C'est lui qui dévoile les choses cachées. Et souvent, quand les choses sont révélées, on dit oui, tu as parlé au pasteur, hein? Non, le pasteur, il a le Saint-Esprit. Dites-moi, est-ce que Ananias, après sa mort, il allait dire à sa femme, il ne peut pas. S'il pouvait s'exprimer, il allait aller dire à sa femme, il faut dire non, toi tu vas vivre. Il ne peut pas. Les morts ne parlent plus. Sinon, il allait dire à sa femme, ah, je suis mort, hein? Toi, il faut aller dire non pour sauver la vie, pour protéger les enfants. Vous avez vu combien de fois les erreurs des parents peuvent tuer toute une famille? Là, c'était la responsabilité personnelle. On a d'abord demandé à Pierre, à Ananias. Ananias a menti. L'esprit de mort est venu le chercher. On demande à sa femme, elle aussi, elle ment. C'est ce qu'elle dit la suite. Comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Oui. Et ils t'emporteront. Continue. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Chrétien, si tu continues à mentir, un jour tu vas mourir dans la salle, la salle. Tu rentres à l'église et puis tu meurs là. Parce que bien aimé, ça, c'est au temps de l'église. Hein. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Ça, c'est l'église de Jérusalem. Et qui les a foudroyés? C'est le Saint-Esprit. Donc, vous les chrétiens qui vivez encore dans le péché, vous vivez dans le désordre, vous mentez, vous trichez, vous volez. Un jour, vous allez venir à l'église, vous allez tomber. Ce n'est pas le pasteur, c'est le Saint-Esprit qui agit. Et c'est pour ça que, bien aimé, il faut que l'on se corrige dans nos erreurs. Il faut être véridique. Mais écoutez, ici, qu'est-ce qu'on observe? On observe le comportement d'un couple. Ananias et Saphira. Ils ont donné leur argent à l'église. Personne ne les a obligés. S'ils ne donnaient pas, c'est leur responsabilité. Ils n'étaient pas obligés. Mais ils ont décidé de donner. Il dit qu'ils vont vendre la parcelle et puis donner tout à l'église. Ils arrivent à l'église, ils divisent l'argent en deux. Le Saint-Esprit, regardez ce que le Saint-Esprit va dire. Comment Satan a-t-il rempli votre cœur au point de mentir au Saint-Esprit? C'est Pierre qui le dit là. Pierre dit, mais Ananias et Saphira, vous pouvez me mentir, moi Pierre, moi je suis un homme. Mais vous avez menti au Saint-Esprit. Quand vous venez dans l'église, il y a des choses qu'il faut faire attention. À la maison, vous avez décidé de ne pas donner tout l'argent. Le Saint-Esprit a entendu. Donc quand tu voles Dieu, le Saint-Esprit est au courant. Chrétiens, soyons corrects. Pourquoi nous jouons avec Dieu? Ce sont des choses, ça a des répercussions sur les enfants. Le comportement des parents a des répercussions sur les enfants. Voici un père qui est menteur. Une mère qui est menteuse. Les enfants seront comment? Vous attendez quoi des enfants? Ils seront des menteurs. Le père est menteur. La mère est menteuse. Vos enfants seront quoi? Des menteurs. Les pères ont mangé les raisins verts. Mais un père qui est dans le mensonge, qu'est-ce qu'il attend de son fils?
Je vois des parents qui chicotent leurs enfants parce que l'enfant ment. Mais toi-même, tu es un grand menteur. L'enfant, il a pris ça où? Comment Satan a-t-il rempli votre cœur au point de mentir au Saint-Esprit? Chrétien, chaque fois que tu mens à un pasteur, c'est au Saint-Esprit que tu mens. Vous savez, je disais à quelqu'un, soit tu deviens chrétien, soit reste dans le monde. Parce que quand on vit au Seigneur, on ne fait pas de l'à peu près. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons comprendre ici? Chaque fois que Satan va t'influencer vers le péché, chaque fois que Satan va influencer un certain nombre d'individus vers le péché, écoutez-moi bien, c'est celui qui est influencé qui est responsable du péché qu'il commet. Je dis, chaque fois que Satan va t'influencer vers le péché, si tu commets ce péché, tu es responsable du péché que tu as commis. Satan n'est plus responsable. Il ne doit pas avoir ce qu'on appelle une déresponsabilisation de nos actes. Les actes que nous posons, nous sommes les seuls responsables. Bien aimé, écoutez-moi bien ce matin. Il y a des difficultés à gérer un certain nombre d'héritages. Si je mens, si bien aimé, je suis devant une situation, et puis il y a une voix qui me dit de mentir, si je mens, je suis responsable de l'acte que je viens de poser. Bien aimé, écoutez-moi bien. Tout ce qui nous arrive, ne cherchons pas des boucs émissaires. Parce que le Seigneur me dit que c'est l'âme qui pèse qui mourra. Ce n'est pas parce que mes parents étaient des menteurs avant que moi je vais devenir un menteur. Regardez bien. Abraham va camper sur le chemin de l'Égypte. Il va mentir à Abimelech que Sarah est sa sœur. Le même péché a été répété par qui? Isaac, qui dit que Rebecca est sa sœur. Est-ce qu'on couche avec sa sœur? Est-ce qu'on couche avec sa sœur? Est-ce qu'on fait des enfants avec sa sœur? Regardez également, le même Jacob, qu'est-ce que Jacob va faire? Jacob aussi va devenir un usurpateur, un menteur. Il va se faire passer pour son frère. Regardez, 3 à 4 générations, la malédiction sur 3 à 4 générations. Les erreurs que nous commettons, on ne doit pas les attribuer, bien aimé, à nos parents. Oui, parce que mon père était alcoolique. Ah non, tu vois, si tu me vois, je bois beaucoup là. Parce que moi-même, mon père était alcoolique. Donc, on cherche des boucs émissaires. Ah, tu vois, bon, moi-même, tu sais, pour peu, j'enlève mon pantalon. Je suis un impudique. Oui, moi, parce que mon père m'était un grand impudique. Et on pense que on va se libérer en donnant des réponses aussi sortes. Ah non, moi je suis prostituée. Ma mère est une grande prostituée. Donc elle m'a transmis ça. Bien aimé, mon père était un voleur. Si je deviens un voleur, c'est une réalité. Mais je ne vais pas, je ne suis pas devenu voleur parce que mon père était un voleur. Et, comme je l'ai dit, on cherche toujours des boucs émissaires. Pourquoi les hommes cherchent toujours à avoir des boucs émissaires? Alléluia. Bien aimé, il faut faire attention de ne pas chercher des boucs émissaires. C'est quelqu'un me suit ce matin. Regardez souvent comment nos vies sont influencées.
Un enfant qui a vu son père toujours en train de frapper sa mère. Il bat sa mère à mort. Quand lui voit ça, le juge se marie. Il va se dire, c'est normal. Moi, ma mère, mon père battait ma mère. Donc toi aussi, je dois te battre. Donc ça devient, bien aimé, une faute. Et vous savez qu'il y a certaines fautes qui sont comme indélébiles dans la mémoire des enfants. Un enfant qui a vu quelqu'un tuer son père, ça, tu ne peux pas lui enlever ça. Donc, si l'enfant devient meurtrier plus tard, ce sont les conséquences de ce que l'enfant a vécu. Un enfant qui voit sa maman être violée, bien aimé, il aura des conséquences. Bien aimé. Un enfant qui a vu sa mère se suicider devant lui, cet enfant, il aurait un esprit de suicide. Un enfant qui a vu ses parents violents, cet enfant, il aura le syndrome de la violence. Le père qui est devenu pédophile, qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu pédophile? Bien aimé, il a vu ça, il y a les conséquences d'un acte qui a été posé. Parce que Dieu a dit derrière la femme, toi tu vas avec les enfants. Bien aimé, ce sont des choses qui marquent dans les familles. Regardez, imaginez-vous, quand dans une famille on dit que tel est pédophile, regardez comment la famille est stressée. Une famille qui est marquée à vie. Voici pourquoi, bien aimé, le conseil qu'on donne aux uns aux autres, c'est de donner sa vie à Jésus. Seul Jésus peut arrêter tout ça. Bien-aimé, est-ce que tu peux me lire Michée 2, verset 9? Michée 2, verset 9. Michée 2, verset 9. Michée, chapitre 2. Verset 9. Verset 9. Oui. Vous chassez de leur maison, chéris les femmes de mon peuple. Oui. Vous offrez pour toujours ma parure à leurs enfants. Oui. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. Oui. À cause de la souillure, il y aura des douleurs violentes. Écoutez-moi bien. Moi, je vous rends mon témoignage. Quand mon père était, par le moment, je peux dire qu'il était un ivrogne, parce qu'il buvait souvent, il venait. Et quand il venait, il y avait la bagarre dans la maison. Nous, on a vu ça quand on grandissait. C'est bien aimé. Moi, je suis rentré dans l'alcool. Ah, mais oui, bien aimé, je suis rentré aussi dans l'alcool. Mon père était un grand chercheur de femmes. Mon père, il a fallu sa mort pour qu'on voie qu'il avait des enfants dehors. Bien aimé, moi aussi, j'aimais les femmes. Mais je ne dois pas trouver comme bouc émissaire mon père. De moi-même, je ne pouvais pas arrêter ça. À quel moment tout ça s'est estompé? Quand j'ai connu Jésus. Donc, pour arrêter les malédictions, il faut donner sa vie à Jésus. Bien-aimé, autrefois, les actes de nos parents, on observait et on les imite aujourd'hui. Bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une influence sur nos vies. Des choses mauvaises qu'on a cru bonnes. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que tu dois savoir? Un homme peut influencer 3 ou 4 générations. Ah oui. Donc,
Si vous avez un père qui est ivrogne, il va avoir une influence tragique sur ses enfants, sur ses petits-enfants et sur ses arrière-petits-enfants. C'est pour ça que, bien aimé, quand on devient chrétien, il faut aider les enfants à devenir de vrais chrétiens. Si tu n'enseignes pas la Bible, tu n'envoies pas tes enfants à l'église pour que la parole s'imprègne d'eux. Bien aimé, écoutez-moi bien. Toi, tu es devenu chrétien. Donc, c'est à toi de leur enseigner ça. Si tu ne leur enseignes pas ça, et puis tu te dis, moi, je suis devenu chrétien, et puis tu laisses tes enfants vivre une vie de désordre, qu'est-ce qui va se passer? Les malédictions vont faire quoi? Les malédictions vont les rattraper. Il y en a qui se disent, je suis devenu chrétien, donc c'est fini. Ah non? Mais si tes enfants, qui va leur enseigner? Donc, en tant que père, nous devons prendre conscience. C'est important de savoir, bien aimé, le comportement que nous posons. Quel était le comportement de mon père? Ça peut être un indicateur pour que je puisse élever mes enfants. Bien aimé. J'ai grandi, j'ai suivi certaines dérives. Bien aimé, écoute-moi bien ce matin. La colère que tu as aujourd'hui, la colère qui se manifeste dans ta vie, là, tu dois la reconnaître de qui était coléré dans ta famille. Parce que tu dois reconnaître la même colère d'un membre de ta famille. Parce qu'il y a des personnes, quand ils sont en colère, ils doivent tout casser. Ça veut dire que, autrefois, ton père ou ta mère, quand elle était en colère, elle cassait tout. Le mensonge que je pratique, tu dois te rappeler que, autrefois, ma mère était menteuse. Ou mon père était menteur. Ça doit te faire tic tout de suite. La jalousie que tu manifestes, quand tu ne vois pas ton mari, on dirait que tu vas mourir. Rappelle-toi, dans ta maman devait être une grande jalouse. Parce que ton papa la trompait. Comme ton père la trompait, toi, tu t'es marié, donc tu crois que ton mari va te tromper. Donc, tu es une grande jalouse. Parce que tu as vu ta mère manifester la jalousie. Tu es avare. Mais l'avarice, là, ça sort de quelque part. Parce que ton père était avare. Ta mère était avare. Donc, toi aussi, tu es avare. Pour sortir ton argent, mais bien aimé, il faut que le président de la République vienne t'expliquer les choses. Il faut que le maire de ta vie vienne te dire, non, on va te rembourser ça. Et regarde bien, souvent les gens sont influencés. Le diable te dit, mais tu n'es pas marié. Ah, mais toi aussi. Mais est-ce que ça te surprend? Est-ce que ta maman était mariée? Ta maman n'était pas mariée. Regarde tes soeurs, la personne est mariée. C'est normal. Toi, tu dois refuser ça. J'ai dit, tu dois refuser ça. Ce sont les mensonges du diable que le diable veut nous pousser à accepter. Le diable te dit, mais tu vois, tu n'as jamais été aimé dans ta famille. Regarde ton père, ta mère, personne ne l'a aimé. Donc c'est normal que personne ne t'aime. Permis. Les malédictions de génération en génération, sur 3, 4 générations. Tu as été violé. Et quand tu vois la vie de ta fille qui va de gauche à droite, il ne faut pas être surpris. Ce sont les conséquences du viol. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fille qui a vu sa mère défiler dans la maison avec plusieurs hommes. Mais qu'est-ce que vous attendez de cet enfant? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu vas te marier. Et tu te rends compte que ta mère n'a jamais été mariée.
Et tu vois que tes sœurs aussi, bien aimées, sont dans la prostitution sexuelle. Vous savez ce qu'on appelle la prostitution sexuelle? Déjà parce que les prostituées, c'est celles qui sont qu'on appelle cette ville-là, au bois de Boulogne. Non. Une maman, si tu fais défiler les hommes dans ta maison, tu es une prostituée. Déjà parce que la prostitution, oui, il faut que je prenne, j'aille à Boulogne. Non. Mais ces hommes qui défilent là, bien aimé, ils te laissent quelque chose. Et donc, l'enfant qui était enfant, il te voyait défiler avec des hommes. Mais il ne faut pas juger si l'enfant demain est prostitué. Ce sont des marques indélébiles qui restent dans la mémoire de l'enfant. Qui peut enlever ça? C'est le Seigneur Jésus. Tu as un enfant et tu sais avoir un autre enfant. Le diable te dit, mais non, mais regarde dans ta famille là. Tu vois, tu es la fille unique là. Il veut te faire accepter ça. Non. Bien-aimé. Quand ça va, tu dis au diable, je refuse ce que tu me dis. Je refuse. Dis au diable de ne pas t'enfermer dans le passé. Il ne peut pas t'enfermer dans le passé de ta famille. Il ne peut pas t'enfermer dans le passé de ton père. Il ne peut pas t'enfermer dans le passé de ta mère. Pas parce que ta mère était une prostituée, que toi aussi tu vas devenir une prostituée. Mais tu vas demeurer prostituée si tu ne cherches pas Jésus. C'est lui seul qui peut te libérer de ça. Bien-aimé, regardez la vie que nous menons. On voit souvent que dans nos comportements, il y a des restes. Un homme qui bat sa femme. Un homme qui bat sa femme, c'est parce que dans son enfance, il a vu son père battre sa mère. Un homme qui est toujours en train de dénigrer sa femme, c'est parce qu'il a vu dans son enfance son père dénigrer sa mère. Un homme qui ne respecte pas sa femme, c'est parce qu'il a vu dans son enfance son père qui ne respectait pas sa femme. La malédiction l'a suivi. Donc lui aussi, il dénigre sa femme. Parce qu'il a vu son père faire. Donc il pense que c'est normal. Et il ne sait pas que, bien aimé, ça fait partie de ces malédictions de la 3e à 4e génération. Bien aimé, écoutez-moi bien ce matin. Ce n'est pas parce que mon père maltraitait ma mère. Ce n'est pas parce que mon père imposait n'importe quoi à ma mère. Ce n'est pas parce que mon père voulait jouer, bien aimé, les durs sur ma mère que je vais répéter sur ma femme. Ma femme n'est pas un objet. Ma femme, c'est ma femme. Elle a besoin d'amour. Elle a besoin de tendresse. Il y a des hommes qui se sont laissés entretenir par des femmes. Leur père s'est fait entretenir par des femmes. Donc quand ils ont grandi, ils veulent aussi que les femmes les entretiennent. L'avarice, ils sont avares. L'avarice, là, ça vient pas, bien aimé, ça vient depuis la vie de leur père. Ils ont vu leur père qui était avare. Et donc, ils veulent compter sur les femmes pour pouvoir vivre. Alors, tiens, je vais te dire une chose. Les actes que tu poses, tu te rappelles que dans ta famille, les mêmes actes étaient posés. Tu as une solution, c'est Jésus-Christ. J'ai dit, tu as une solution, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Je vais terminer là. Même si Satan influence, vers le péché un certain nombre d'individus, nous sommes responsables de la manière dont nous gérons ces influences.
mon père aimait les prostituées. Ça ne veut pas dire que moi, je dois obligatoirement aimer les prostituées. Si j'aime les prostituées, ça veut dire que j'ai besoin de Jésus. Vous savez, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Rappelle ça, Satan, que tu es maintenant une nouvelle créature. Il faut dire au diable que tout est devenu nouveau en toi. Parce que tu es en Christ. Il faut imposer cette vérité au diable. Parce que le diable, lui, c'est un accusateur. Il va toujours continuer à t'accuser. Il faut juste mettre les problèmes que tu vis dans la lumière. Amen. Et avec la compréhension que nous avons été rachetés de ce monde. Si j'ai été racheté de ce monde, il ne s'agit pas que je ne dois plus pratiquer les choses de ce monde. Amen. Nous avons été rachetés, bien aimés, des malédictions ancestrales. Donc, aucune malédiction ancestrale ne peut encore influencer sur ma vie. Écoutez-moi bien. Nous ne sommes pas seulement des fils et des filles de nos parents et de nos ancêtres, mais nous sommes devenus les fils et les filles dignes héritiers de Jésus-Christ. Et il nous a acquis, bien aimé, par la sueur de son sang à la croix. Voici pourquoi, bien aimé, il faut dénoncer le mensonge et se revêtir de la vérité. Parce que le Père, qui est le Père de mensonges, nous fait accepter souvent les mauvaises choses. Oui, parce que moi, mon père était un drogué, donc c'est normal que je sois un drogué. Il faut dire non. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Et regardez bien, quand Dieu a fait périr le monde par le déluge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé Noé et ses enfants. Quand il a fait périr Sodome et Gomorrhe, regardez bien, il a sauvé Lot et qui? Et sa famille. Mais écoutez-moi bien, est-ce que quand la femme de Lot ne voulait pas, est-ce que le Seigneur l'a retenu? Non. Parce qu'elle aimait la vie de Sodome et Gomorrhe. Elle aimait la vie de prostitution. Elle aimait la vie de dépravation. Elle s'est dit, je vais abandonner cette vie. Ça veut dire quoi? Le comportement de ses parents l'ont rattrapé. Lot a dit non. Moi, je pars avec le Seigneur. Quand le Seigneur a fait détruire Jéricho, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé Rahab et les siens. Donc, bien, si le Seigneur t'appelle, si tu acceptes de marcher avec Jésus, il va te sauver toi et ta postérité. Si toi, tu dois prendre le pot cassé, prends le pot cassé pour sauver ta famille. Et ça, il faut que nous comprenions ces choses. La Bible dit que l'Éternel est lent à la colère, mais riche en bonté. Il pardonne la faute et le crime, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Écoutez-moi bien, bien-aimé. Le Seigneur, il punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et 4e génération. Maintenant, bien-aimé, pourquoi il nous pardonne? Pourquoi il nous pardonne? Quand on lit Galates 3.13, on peut le lire, s'il vous plaît. Galates 3.13. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre me prend Romains 3. Oui, vas-y, serviteur. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Oui. Étant devenu malédiction pour nous. Oui. Car il est écrit. Oui. Maudit est quiconque est pendu au bois. Merci, serviteur. Donc, bien, mais chaque fois que l'ennemi veut te montrer le passé de tes parents, dis-lui, écoute, Christ est venu prendre le passé de mes parents à ma place. Amen. Chaque fois qu'il veut te montrer
les méfaits de tes parents, tu dis, les méfaits de mes parents ont été pris par Christ. Moi, je suis maintenant un bienfaiteur. Lisons Romains 3, verset 24 à 25. 24 à 25. Oui, 24 à 25, oui. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, oui, par le moyen de la rédemption oui, qui est en Jésus-Christ. Qui est en Jésus-Christ. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Lisons 1 Corinthiens 6, verset 11. 1 Corinthiens 6. Verset 11, oui. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous. Oui. Mais vous avez été lavés. Nous avons été lavés, oui. Et vous avez été sanctifiés. Sanctifiés. Et vous avez été justifiés. Justifiés, vous voyez, lavé, sanctifié, justifié. Donc, bien aimé, aucune malédiction des parents doit nous rattraper. Parce que nous avons été lavés, sanctifiés et justifiés. Continue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, oui, et par l'Esprit de notre Dieu. Bien aimé, quand on reconnaît cet amour du Seigneur pour nous, que devons-nous dire au Seigneur? Seigneur, je vais te consacrer ma vie. Regardez l'amour que Dieu nous donne, nous apporte. Seigneur, je vais te donner ma vie et te donner également la vie de toute ma descendance. Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui je souffre, mais je souffre pour ma descendance. Je renonce vraiment à tout ce que j'ai pu pratiquer consciemment ou inconsciemment. Mais aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Seigneur, les choses anciennes sont passées. Père, je me rappelle que tu m'as transporté du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de lumière, c'est-à-dire Jésus. Donc, je ne suis plus dans les ténèbres. Donc, je renonce à tout autre héritage. Tout autre héritage qui viendrait, bien aimé, de mes ancêtres ou qui prétendait de ce que mes ancêtres croyaient faire ou penser de moi. Je me consacre pour toi, Seigneur. Je consacre également toute ma postérité. Je te consacre mes enfants. Bien aimé, en confessant ces choses régulièrement, et lorsque tu entretiens une vie de vérité, de sanctification, bien aimé, Satan va s'enfuir loin de toi. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il développe la peur en toi. Il te ramène toujours à tes parents. Mais il faut que tu lui rappelles qu'en fait, le Seigneur a vaincu les pratiques de tes parents qui n'ont plus d'influence sur toi. Parce que toi, tu as été non seulement lavé, tu as été sanctifié et tu as été purifié. Il faut répéter ces paroles-là au Seigneur, au diable. Lui dit que tu ne lui appartiens plus. Dis-lui que si mes pères ont mangé des raisins verts, ils sont responsables. Si c'est leurs dents qui doivent être agacées, pas moi. Si mes parents ont commis le péché, la Bible dit, c'est l'âme de celui qui pêche qui mourra. Donc, si mes parents ont péché, c'est à eux de payer le prix. Mais ma prière, c'est que le Seigneur rachète toute ma famille. Que le Seigneur se révèle à ma famille, afin que les gens ne périssent point. Du Seigneur, je ne veux pas être un religieux, aller de gauche à droite, mais je veux être sincère avec toi, marcher dans la vérité de ta parole. Bien-aimé, le Seigneur dit qu'il fait miséricorde. Il fait miséricorde à 1000 bien-aimés générations. Bien-aimé, ce n'est pas une belle parole, ça. Il dit qu'il fait, il attribue, bien aimé, la malédiction sur 3 à 4 générations. Ça fait combien? 3 à 4 générations multiplient, ça fait seulement 120 ans.
Mais il dit qu'il fait miséricorde. Ah, le Seigneur est bon. Les gens n'ont pas encore compris la bonté de Dieu. Il dit fait miséricorde jusqu'à 100, jusqu'à 1000 générations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si une génération fait 40 ans, c'est-à-dire pendant 40 000 années, ta postérité, ceux qui viendront après ta postérité, de postérité en postérité, vous allez vivre dans la bénédiction de Dieu. Vous voyez que tout ce dont nous avons souffert, c'est parce que nos parents ont adoré des créatures au lieu d'adorer le Créateur. Et chaque fois que tu adores le Créateur, tu vas connaître des malédictions. Chaque fois que tu dois adorer le Créateur, tu vas connaître des malédictions. Mais quand tu vas décider de marcher avec Christ, quand tu vas décider de marcher avec Jésus, bien, mais le Seigneur te dit, il dit qu'il te fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui l'aiment. Voici pourquoi il a dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Si tu crois que tu aimes le Seigneur, il faut garder ses commandements. Si tu ne gardes pas les commandements du Seigneur, ça veut dire que tu ne l'aimes pas, tu le hais. Ça veut dire que tu aimes un autre Dieu. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et que sa même puissance soit sur vos vies. Amen.